c'est Scarabette ou Léna pour faire plus simple. Je suis entomologiste, je partage ma passion sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque ça annonce le lancement d'une nouvelle création. Alors oui, il y a certains qui le savent déjà, mais en parallèle de mon activité d'entomologiste, j'ai une boutique où je vends des créations éducatives, mais aussi décoratives. Dessus, on va retrouver des impressions 3D que je modélise et que je peins, mais aussi des petits badges et des livrets d'élevage pour avoir des insectes de compagnie chez vous. Sauf que j'avais envie de vous proposer des nouvelles choses, et c'est ce qu'on va créer ensemble aujourd'hui. C'est bien, je me suis dit que ce serait aussi l'occasion de vous expliquer pourquoi j'avais mis la boutique un petit peu de côté pendant quelques temps, et surtout pourquoi est-ce que je suis fâchée contre la plateforme Etsy. Bon, moi je suis encore un peu fâchée, mais disons que ça va mieux. Bon, Léna, qu'est-ce qu'il y a dans ce gros carton alors? Eh bien, je vous présente la bête, le mastodonte, le dragon, ma nouvelle découpeuse laser. C'est la Xtool M1. Bon, comment vous dire que je ne tiens plus parce que je l'ai reçu hier, mais j'avais pas le temps de filmer. Donc là, c'est parti. On va aller déballer tout ça. J'ai trop hâte, je tiens plus. Bon, déjà, on va faire un petit point. C'est quoi une graveuse laser, Léna? Une graveuse laser, c'est une espèce de grosse machine qui va permettre de découper ou de graver de la matière. Elle va utiliser un laser hyper puissant, genre comme dans les dessins animés, qui va venir découper les matériaux ou venir érafler la matière. C'est ce qu'on appelle la gravure. Vous allez pouvoir venir découper du bois, de l'acrylique, du caoutchouc, du tissu, voire même carrément du métal pour celles qui sont les plus puissantes. Du coup, on peut faire des trucs comme ça, ou bien même ça encore. En fait, vous pouvez donner libre cours à votre imagination, et c'est ça que j'adore avec ces machines. Bon, allez, maintenant qu'on est d'accord sur ce que c'est, on va déballer celle que j'ai reçue. Alors, pour cette vidéo, c'est la première fois qu'on va faire une petite encart publicité, puisque c'est une vidéo sponsorisée. Donc, merci Xtool de m'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, cette machine, elle me permet de graver du bois, de l'acrylique, du caoutchouc, même du métal, s'il vous plaît. Et niveau découpe, je peux aussi quasiment tout découper, sauf le métal, sauf s'il est très 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 fin. Mais, ce qui m'a encore plus conquis dans cette machine, c'est qu'elle va pas que graver le laser, elle va aussi découper. Elle a une petite lame, et ça va nous permettre de pouvoir découper du papier de manière hyper précise. Genre, pour faire les stickers que je propose pour le mur, par exemple. Ou bien des petites cartes papier personnalisées. Tout ça, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal. Bon, maintenant que j'ai déballé tout et que j'ai mis un bordel pas possible chez moi, alors que demain il y a Combini qui vient et qu'il faut que tout soit rangé, je vous propose qu'on la branche et qu'on commence à faire des petits tests. Bon ça y est, notre machine elle est prête. Tout est installé, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à aller sur le logiciel de la machine et commencer à tester. Là c'est tout con, je prends mon petit morceau de bois, je vais ouvrir la machine. Je vais le placer un peu n'importe où. Vous allez voir, c'est pas grave puisque du coup il y a une caméra. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Waouh, c'est trop bien, ça rend trop bien, regardez. C'est hyper stylé. Alors la gravure, elle est vraiment jolie. Ça nous fait un très bon test. Et round 2, je vous propose qu'on teste sur du métal. Parce que ma machine à moi, mon ancienne, elle ne faisait pas le métal. Mais là, cette machine-là, elle le fait. Et j'aimerais faire un petit collier pour prunille. J'ouvre la machine. Je vais mettre mon petit os à l'intérieur. Je vais donc actualiser. Mon petit os est apparu. Et j'aurai juste à mettre du coup mon design. On voit que la puissance elle est à 100% et la vitesse elle est à 25. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à hop, lancer. J'appuie sur le bouton pour dire que je suis prête. Et c'est parti, mon kiki. On va voir comment ça grave le métal. Et ça donne ça. J'aurais pu choisir une police d'écriture un petit peu plus jolie. Par contre, la gravure ça marche nickel. Oh là là, je kiffe. Trop beau. Regarde mon bébé. Regarde mon petit chien. T'as un nouveau petit collier. Maintenant qu'on a fait des petits tests, on va passer aux choses sérieuses. Premier objectif, remplacer mon ancien nom sur la porte par une nouvelle planche. Parce que ça suffit de garder l'ancien nom sur la porte. On le voit trop dans les vidéos, ça me stresse. Il faut qu'on ait notre nouvelle déco qui va avec le nouveau nom de la chaîne. En plus, c'est pas comme si ça faisait 6 mois que j'avais changé de nom. Bref, pour ça, je vais prendre ma tablette et je vais dessiner mon logo avec plusieurs couches différentes. Parce qu'en fait, après, ça va donner une superposition de bois qui va donner un effet de 3D au logo. Pour ça, je vais dessiner couche par couche et je vais mettre des différences de couleurs de mon image.
Une fois que j'ai tout ça, je vais transférer sur l'ordinateur et je vais découper les différentes couches grâce à ma découpeuse laser. Et tadam! Et on voit bien qu'en fait après c'est une espèce de puzzle à assembler et à peindre. Alors faut bien faire attention au sens des pièces. Mais une fois que c'est assemblé, bim! Oh là là, non mais c'est trop canon. J'hésite même à mettre des LED derrière pour que ça fasse de la lumière et tout, mais bon là je m'égare. Bon, la première mission, elle est accomplie avec succès. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et surtout, bon, au premier but de la vidéo, les créations de la boutique. Il va falloir être sûr que je vais pouvoir assurer la production de mes petits batchs qui sont déjà présents sur la vidéo. Toujours la même mécanique, toujours hyper simple. Je vais mettre mes designs en SVG, en vecteur dans le logiciel, et je vais indiquer à la machine les zones à découper et les zones à graver. J'ai juste à suivre les indications de la machine quant à la puissance et la vitesse que je dois mettre. Et hop, on met en production et on croise les doigts. Et sbim, tranquillou bilou, c'est même encore plus rapide qu'avec mon ancienne machine. Ok, donc j'ai réussi, j'ai fait tous les petits badges, j'ai réussi à tous les imprimer. Ça s'est d'ailleurs imprimé hyper rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avec mon ancienne machine. Donc ils sont tous là, je suis hyper contente. C'est l'heure de passer à la peinture. Bon, pendant que je peins, je pense que c'est le moment parfait d'aborder la question de la boutique. Pourquoi est-ce qu'elle a été en pause? Pourquoi est-ce que du coup, il y a eu un petit drama autour d'Etsy? Et pourquoi je vous ai dit que j'étais un peu fâchée avec la plateforme? Bon, je vous avais tourné une séquence hyper longue pour vous expliquer tous les tenants et les aboutissants de pourquoi est-ce qu'il y a eu cette période où j'ai mis la boutique en pause et tous les dramas qu'il y a eu autour de Etsy. Mais c'est carrément trop long et surtout, je m'étale beaucoup. Alors, je vais vous résumer ça en vocal. En fait, Etsy, c'est une plateforme de vente en ligne où on peut ouvrir une boutique. La plateforme nous aide à mettre en avant cette boutique via leur promotion et en échange, ils prennent un pourcentage sur chaque vente. Jusqu'ici, tout va bien. Grâce à eux, en 2018, quand j'ai lancé ma première boutique, j'ai quasiment pu, au bout d'un mois, me payer un salaire. Ce qui est quand même assez inespéré quand on est créateur, je vous l'avoue, c'était assez fou. Mais au fur et à mesure des années, sachant que j'ai quand même presque 7000 ventes là pour le moment sur la boutique, vous vous doutez bien que j'ai eu des petits aléas, notamment avec certains clients pas du tout honnête, comme la fois où cette femme a reçu une lettre éventrée dans sa boîte aux lettres, qu'elle m'a accusé de lui avoir envoyé la lettre dans cet état et qu'elle a refusé de porter plainte pour que mon assurance puisse jouer. Mais bien sûr, elle m'a quand même demandé une nouvelle création gratuitement, parce que sinon c'est pas drôle. Après en avoir discuté avec Etsy, ils ont forcé le remboursement et du coup je n'ai rien pu faire, j'ai été obligée de la rembourser. Ça c'est un exemple parmi d'autres, je vous passe les exemples aussi de gens qui arnaquent les créateurs et à qui on donne raison parce que le client est roi. Ouais, moi je déteste ce concept. On est deux êtres humains qui faisons un échange. Ensuite, deuxième raison, en 2020, je suis tombée très malade. J'ai eu un problème avec mes vaccins, voilà, ça arrive, et j'ai en fait fait les symptômes de la rougeole. Et j'étais vraiment très mal pendant 2 semaines. J'ai dû mettre la boutique en arrêt et j'ai perdu en référencement parce que j'avais des commandes qui étaient notées en retard. Et quand vous avez des commandes en retard, ça vous fait baisser votre niveau, on va dire, de boutique, et du coup, vous êtes moins bien référencé, donc vous faites moins de ventes. C'était une période assez compliquée. Bon, c'est tout, c'est pas grave, je m'en suis remise. Mais est arrivé le Covid derrière. Et là, pareil, Etsy n'avait pas du tout pris en compte que la situation en France et la situation aux États-Unis, c'était pas la même. Nous, on était en confinement pendant que les Américains, eux, pouvaient encore recevoir du courrier sans aucun problème. Donc, mes clients étrangers, ils ont pas compris pourquoi je ne pouvais pas envoyer leurs commandes. Et le site Etsy non plus. Et ne m'a pas du tout soutenu quand j'ai perdu de nouveau tout mon référencement que j'avais réussi à récupérer. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est la vie, je vais m'y remettre. J'ai réussi à m'en remettre, sauf que j'ai eu un problème avec mes fournisseurs. Puisqu'après, il y a eu une crise migratoire et donc du coup je ne pouvais plus recevoir mes dômes en verre. Ils étaient bloqués dans un train. J'ai essayé d'expliquer la situation. Encore une fois on m'a dit on n'y peut rien, c'est votre faute. Je vous avoue que j'avais encore un peu les boules mais je me suis remis. Et là bam, la guerre en Ukraine qui a fait que je ne pouvais du coup plus recevoir complètement mes dômes en verre. J'ai donc changé, j'ai trouvé un fournisseur italien, mais là j'ai dû augmenter mes prix de ouf et c'était plus dans mes valeurs. J'avais pas envie de vendre des créations qui étaient hors de prix. Surtout quand je vous avais habitué à des créations abordables pour tous. Et là je vous avoue, j'ai voulu faire une pause. J'avais vraiment trop les boules de remonter le référencement, redescendre, remonter, redescendre et surtout d'avoir aucune compréhension de la part d'Etsy. Alors que ok quand même, les trucs extérieurs, type les guerres, les crises migratoires, je comprends qu'ils n'excusent pas toutes les boutiques. Sinon ça serait peut-être une excuse qu'utiliseraient les vendeurs
vendeurs quand ils font pas bien leur travail. Mais les congés maladie, c'est quand même le minimum. Laissez les gens être malades. Limite, demandez-nous un certificat médical, je sais pas, mais non. Mais vous pouvez pas juste bousiller le travail pendant des années de certains vendeurs pour arriver à un top niveau. Mais bon, du coup, vous allez me dire, mais Léna, pourquoi est-ce que tu restes sur Etsy? Eh bien, parce que ça reste une super plateforme. Bah ouais, ils font de la pub, ils nous mettent en avant. Quand t'es vraiment bien vu par l'algorithme et par la plateforme en règle générale, t'es hyper mis en avant et tu fais tes ventes, même avec un public qui ne te connaît pas. Et ça évite aussi d'avoir à gérer son propre site internet qui a aussi des petits aléas négatifs, hein, c'est pas que du positif. Du coup, c'est pour ça que je vais continuer sur la plateforme Etsy et que c'est une super manière si vous voulez me soutenir tout en ayant des petites créations hyper chouettes rien que pour vous. Bon, d'ailleurs, on en est où de cette peinture, Léna? Voilà le résultat! Je suis trop contente. Mais dis donc, je vous avais dit qu'il allait avoir de nouvelles créations et je vous avoue que j'ai craqué mon slip. Bam! Ils sont disponibles aussi en boucle d'oreille. Alors voilà, là c'est moi qui fais la belle. Là c'est encore moi qui fais la belle. Là c'est encore moi qui fais la belle. Et depuis que j'ai fait la vidéo, je les ai portés à plusieurs rendez-vous professionnels et je peux vous dire que ça a fait son petit effet. Je suis vraiment tout le temps dans le thème maintenant. Ah, et quand j'ai vu le résultat de mon logo, j'ai aussi un petit peu craqué. J'ai fait des versions pour la boutique. J'ai commencé par un papillon lune, puis j'ai fait un Messinarina et enfin un William. Vous trouvez pas qu'on dirait ceux qu'on a dans Animal Crossing? D'autres vont arriver sur la boutique, mais on commence avec ces 3 premiers. Et j'ai aussi décidé que j'allais de temps en temps drop des créations uniques. Et ils seront à thème, un peu comme celui-ci que j'ai fait pour Halloween. Oh là 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 là, je suis trop fan, j'ai trop envie de le garder pour chez moi quoi. Mais non Léna, pièce unique on a dit. Bon et je le redis, mais toutes les créations seront sur la boutique Etsy. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était hyper cool. Si vous voulez en apprendre plus sur la Xtool M1, je vous laisse toutes les informations en commentaire. Il y a aussi un lien qui vous permet d'acheter la machine si vous le voulez et que je puisse avoir un retour sur commission. Je vous rappelle, je n'ai pas été rémunérée pour cette vidéo, j'ai juste reçu la machine avec l'entièreté de la liberté de dire ce que je veux sur elle. Elle est très cool, faites attention, ça prend feu ce genre de machine. J'en ai fait les frais. Je vous raconterai. Non, en gros, rien de grave, rien à brûler. Faut faire attention. En revanche, je change pas d'avis. C'est pour le moment la meilleure machine que j'ai testée et c'est surtout la plus facile d'accès. Donc, si vous voulez vous mettre à ce type de création, c'est la machine sur laquelle aller. En tout cas, pour le moment, sur le marché. Donc, la Xtool M1. Je vous laisse toutes les informations et je vous dis à très bientôt. Surtout que, en plus, la prochaine vidéo, on va faire un terrarium, je pense. Et ça va être trop cool. Des bisous.